Hello! Hello Astrid! Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Business de Meuf. Aujourd'hui, je suis avec Mariama Ba, fondatrice de Mom You Rock et Rock Your Podcast. Yes, beaucoup de rock. Ouais, il y a beaucoup... Ça rock par ici. Et en plus, je fais attention pour bien avoir l'accent. C'est ça, rock. Non, mais je dis pas comme toi. Je vois que tu t'es bien exercée, tu vois. À force de le répéter, tu sais. Alors, Mariama, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire qui tu es, ce que tu fais et nous présenter tes 2 podcasts maintenant? Yes, avec plaisir. Déjà, Astrid, merci pour l'invitation. C'est une grande première pour moi. C'est la première fois que je passe au micro. En tant que podcasteuse, je suis souvent l'hôte. Du coup, là, je suis l'invitée aujourd'hui. Exactement. Ça fait bizarre. Je m'appelle Mariama, bientôt 35 ans. Aujourd'hui, je suis podcast coach. Donc, j'accompagne les femmes entrepreneurs dans la création de leur podcast dans l'objectif de développer leur business. Donc, c'est-à-dire que je les accompagne de A à Z, donc que ce soit sur la partie éditoriale, technique, promotionnelle et surtout, du coup, marketing. Donc, l'idée, c'est de transformer ses auditeurs en clients. Moi, je suis rentrée dans le monde du podcasting il y a 2 ans. D'ailleurs, on s'est rencontrés à cette période-là. J'ai lancé mon tout premier podcast, donc, qui s'appelle Mom You Rock. Mom You Rock, donc, qui est un podcast d'échange avec des mamans entrepreneurs. Comment m'est venue l'idée? Écoute, c'est simple. J'ai été salariée un temps. J'ai tenté l'aventure de l'entrepreneuriat en 2016. On en parlait encore à l'instant. Donc, à ce moment-là, j'avais intégré le programme de l'ADI. J'avais plein d'idées business. J'étais à une période où j'ai fait une école de commerce dans le marketing. Donc, c'était un chemin un peu tracé où je me suis dit, je vais rester dans le marketing et puis je vais évoluer dans ça. C'est facile, c'est ce que je sais faire. Sauf que j'avais du mal à trouver ma place. Donc, je savais que je voulais entreprendre. Je savais pas dans quoi. Donc, j'ai fait des petites tentatives. Donc, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai repris le chemin du salariat. Et ensuite, je suis tombée enceinte. Donc, de mon premier petit garçon, qui a 3 ans et demi aujourd'hui. Le petit garçon est arrivé, j'ai repris le chemin du boulot avec tout ce que ça entraîne, la gestion des horaires, la gestion de la vie de famille, de la vie de femme, épouse, tout combiné, multicasquette. Et j'avais ressenti à ce moment-là encore ce besoin de tenter une nouvelle aventure entrepreneuriale. Mais je me heurtais à pas mal de réflexions. Je me disais, mais attends, là tu viens d'être maman, t'as un petit garçon en bas âge. Déjà, être maman et salariée, tu le vis aujourd'hui, c'est pas forcément simple. Alors, quand tu es entrepreneur, ça doit être encore un autre level. Ouais. Donc, j'avais pas mal de barrières comme ça, psychologiques, où je me disais, c'est pas le moment, laisse tomber, continue. J'avais trouvé un job dans une start-up où je m'occupais de ce qui était campagne digitale, donc je restais dans mon domaine. Puis j'écoutais beaucoup de podcasts à ce moment-là, énormément sur l'entrepreneuriat féminin, notamment celui de Génération XX, qu'on ne présente plus, de Siam Gibril. J'écoutais beaucoup de podcasts, donc développement personnel, entrepreneuriat, et je cherchais pas mal de témoignages de femmes entrepreneurs et mamans pour avoir un petit peu leur avis, un peu pour me rassurer quand même, j'avoue. En me disant, tu vois, elles le font, c'est possible, tu veux le faire toi aussi. Et j'en trouvais très peu. En tout cas, il y avait quelques partages, mais c'était pas axé maternité et entrepreneuriat. Et puis un matin, en écoutant en plus Siam de Génération XX dans le métro, de la ligne 13, la ligne de l'enfer, pour celles qui connaissent, les Parisiennes. Je me suis dit, attends, mais pourquoi tu ne lancerais pas, toi, ce podcast, vu que tu cherches, tu ne trouves pas l'info, il y a forcément des gens autour de toi qui soit ont tenté l'aventure, soit qui connaissent des personnes qui vivent cette aventure-là. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de lancer Mom You Rock. Donc, je me rappelle, c'était le jour de la fête des mères, le mois de mai. J'ouvre le compte Instagram comme ça. Moi, je suis très impulsive. Alors, c'est assez bon et mauvais côté. C'est-à-dire que quand j'ai une idée... Faut y aller j'y vais tout de suite, tu vois, je fonce sans forcément trop réfléchir. Donc j'ouvre, je vais sur Canva, je me rappelle, je fais un petit visuel sympa, tu vois, genre, tu sais, les 3 points levés en mode woman, en power mat et tout. Je passe sur les réseaux et je fais j'ai envie de lancer un podcast sur la maternité, l'entrepreneuriat. Moi étant maman, je pense un jour à me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai des petits blocages et je cherche des témoignages en fait de personnes, de femmes qui se sont lancées. Et j'ai vu qu'il y a eu un engouement, où j'ai eu pas mal de messages d'encouragement, donc j'ai commencé à avoir des recommandations, donc j'ai commencé à participer à des événements autour de l'entrepreneuriat féminin. Là, on s'était rencontrés, je crois que c'était Femmes Entrepreneurs qui organisaient ça dans le 10e. Oui, c'était Lundi Paradis. Exactement, Lundi Paradis. Donc j'ai commencé comme ça à fréquenter des événements, des réseaux de femmes entrepreneurs pour essayer de
de rencontrer certaines femmes qui seraient prêtes à partager voilà, leur aventure au micro. Alors, c'était pas évident parce qu'à ce moment-là, le podcast, bon, quand t'expliquais ce que c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, hein, c'est pas mainstream, mais voilà, à cette époque, il y a 2 ans, quand je parlais podcast, c'est quoi voilà, On donc te fallait... disait pas Ouais, le podcast. Le podcast. Le podcast, c'est ça. Le podcast. Ah, c'est pas bien, on se moque. C'est ça. Donc j'avais toutes les déformations possibles. Et alors le podcast, donc voilà, je faisais un petit peu de voilà, je vulgarisais un peu le truc, hein, tu vois, j'expliquais un peu la démarche, donc tout de suite ça passait pas trop. Ma technique c'est de dire bah c'est un peu comme une radio digitale, tu vois, donc voilà, j'essayais de simplifier un petit peu l'explication. Ouais. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premières invités. Et j'étais encore en poste à ce moment-là. Donc arrive juillet 2019. Donc je commence à faire mes premiers entretiens avec 2-3. Ouais, il y avait. Je crois que j'ai commencé avec 6 épisodes enregistrés. Ah donc, oui, quand même. L'été, j'ai pas chômé. Ouais. Parce que l'été, justement, j'ai eu une annonce un peu qui a chamboulé ma vie. En fait, j'ai eu un licenciement économique. Ah, ok. Donc là, boum, donc j'étais en plein. On venait d'acheter avec mon mari et donc on allait déménager quelques semaines après. Moi, je venais tout juste je commençais ce projet de podcasting. Et là, je me suis dit, en fait, toi qui voulais te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être le moment d'y songer. Tu t'es dit, est-ce que serait-ce un signe ? Exactement. Est-ce qu'on m'envoie un message de là-haut ? C'était tout à fait ça. Et là, je me suis dit, bon, bien sûr, il y a la période où tu te remets en question. Je dis, purée, pourquoi moi ? Bon, après, on était nombreux à partir, mais je me dis, mais pourquoi moi ? Et puis, tu dis, bon, peut-être que je t'ai pas assez ceci, je t'ai pas assez cela. Tu culpabilises un petit peu. Puis, il y a eu ces petites lueurs aussi où tu dis, ouais, mais en fait, là, c'est l'opportunité en fait, de démarrer quelque chose de nouveau, quoi. Donc, go. Donc, du coup, je me suis mis encore plus à fond sur ce podcast-là, parce que c'était vraiment mon projet, mon petit bébé, même si je me rémunérais pas avec, mais voilà, ça m'occupait et ça me permettait justement de rencontrer, j'ai rencontré des femmes superbes donc qui partageaient leur parcours, leur challenge, leur réussite. Et donc je lance ce podcast-là à la rentrée en septembre. On est en 2019. C'est 2019, 2019. Et la première interview, c'est ma meilleure amie qui venait tout juste de se lancer, qui venait d'ouvrir un resto de street food africaine juste dans la rue où je venais d'emménager. Donc le truc. Ouais, tu commences à croire vraiment aussi, non ? Voilà, tu vois. Tu faisais un peu de tarot ou pas ? Il y a un truc qui se passe là, tu vois. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que du coup, quelques semaines avant le lancement de ce podcast-là, elle me propose de la rejoindre en tant qu'associée. D'accord. Donc elle venait se lancer, donc elle faisait toute la partie commerciale, terrain, et elle cherchait quelqu'un pour l'accompagner sur le terrain aussi, mais sur la partie un peu marketing et communication. Ouais. Donc, ce que je savais faire. Donc septembre arrive, on démarre toutes les deux, on enregistre, je me rappelle, dans la cuisine du resto. Ah, t'as enregistré le podcast dans la cuisine. Erreur numéro 1, ne pas faire, ne jamais faire ça. Ça a résonné. Le frigo qui ronronne. Bon, heureusement, on n'entendait pas trop. Voilà, j'ai réussi à rattraper un petit peu le truc au montage. Ouais. Mais t'avais le frigo, la clim, tout, et j'étais là. Mais en fait, on entend beaucoup là. Tu sais, j'entendais dans mon casque et tout, je me disais, oh là là, purée, mon premier enregistrement, il va être foiré comme ça. En fait, non, il a cartonné cet épisode parce que voilà, c'est ma meilleure amie, donc on rigolait, on déconnait, puis elle a partagé des choses vraiment, assez profondes, tu vois, sur son aventure que même moi, tu vois, je ne soupçonnais pas. Donc j'ai redécouvert un petit peu son histoire. Ouais. Donc je démarre cette aventure-là. Autre chamboulement, je tombe enceinte. Ah. Là, je me dis, ok, là, ça commence à être un peu chaud. Donc, gérer la restauration avec déjà un petit en bas âge en étant enceinte, tu supportes pas les odeurs, les nausées, c'est un peu compliqué. Ouais. Et donc là, en fait, on se pose avec ma copine. Elle me dit, bon, écoute, je lui dis franchement, là, je pense que ça va être compliqué en fait de continuer comme ça. Donc moi, ce que je te propose, c'est que je sois un peu en backup. Donc je sors de l'aventure, mais voilà, si tu as besoin de moi, en tout cas sur la partie com, etc., moi, je suis présente, je suis là pour t'épauler, donc il n'y a pas de souci. Donc je stoppe ça, je continue toujours mon podcast. Donc là, on est fin 2019, donc ça prend. Je continue jusque janvier. D'accord. Donc jusqu'à mon 6e mois de grossesse. À ce moment-là, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire en termes d'activité, parce que du coup, là, j'avais les allocations chômage. Je m'étais dit, bon, je vais me lancer en freelance. T'as pas eu un plan de reclassement ? Si. Ouais. C'est le fameux CSP, donc pendant un an, qui s'est terminé là d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Donc là, je me dis, bon, en gros, je vais faire du freelancing en marketing digital, création de contenu. Donc voilà, je poste sur les réseaux. Mais je suis pas à fond dedans. Tu sens que c'est pas vraiment... C'est pas vraiment le truc que j'ai envie de faire.
Est-ce que tu as l'impression que c'était une imposture un peu? Un petit peu, ouais. T'es là, ouais, je vais faire ça, mais au fond de toi, tu le dis. Ouais, ça coince. Ça coince, Ça ouais. coince. Non, oui, j'étais pas consciente, en fait. Je me disais, bon, il n'y avait pas cette petite étincelle, en fait. Et je passais beaucoup de temps sur le podcast. Et à ce moment-là, je me fais coacher par une des personnes qui était une de mes invitées de podcast. Donc D'accord. c'est vous. Donc, voilà. Tu vois ouais. le croisement. Donc, qui est coach, Anaïs, si tu m'écoutes, qui est coach, du coup, aujourd'hui, business pour les femmes entrepreneurs. Ouais. Et donc, on fait le point en fin d'année. Elle me dit, bon, du coup, t'en es où dans ton projet, freelance, etc. Comment ça se passe? Et je lui dis, ouais, mais j'ai pas le temps parce que là, je suis sur mon podcast et tout. Elle me dit, attends. Ton podcast, il te ramène des sous ou pas? Bah non. Ben, alors, soit tu le mets en pause et tu te concentres du coup sur ton business, soit tu cherches un moyen de monétiser ton podcast. C'était le gros mot pour moi. Ah non, moi je veux pas d'annonceur, je veux pas mettre de pub. Tu sais, à l'époque encore, c'était pas encore. Ouais, c'était un peu flou. Même encore aujourd'hui, tu vois, le système de rémunération, bon, ça commence encore à se développer. c'est pas encore linéaire, quoi. Exactement. Je dis, ah non, hors de question. Moi, je veux garder la main sur mon podcast. Non, je veux pas. Je veux pas. Pour l'instant, c'est pas une option. Elle me dit, bah, il y a un problème là. Donc, tu préfères passer du temps sur un projet qui te rémunère pas que sur ton activité, qui est censée être ton activité principale. Elle me dit, bah, dans ce cas-là, pourquoi, toi qui sais faire des podcasts, pourquoi tu proposes pas l'accompagnement à la création de podcasts? Et là, je suis là. Ah ouais? J'avoue, c'est pas bête. Je fais, mais qui veut faire ça? Elle me dit, non mais Mariama, je connais plein de gens. Moi-même, j'ai envie de lancer un podcast. Moi, tu me lances un truc là aujourd'hui, j'achète, tu vois. Donc, il y a des gens qui sont intéressés. Donc, pourquoi pas, tu vois? Et c'est comme ça que l'idée a commencé à germer. Mais tu vois, il y avait toujours cet inconfort parce que le podcast était encore nouveau, les gens connaissaient pas trop. Je me disais, mais comment je vais réussir à vendre un truc? Les gens, ils savent même pas ce que c'est, quoi. Enfin, puis c'est pas un métier, tu vois. Podcasteur. Ouais, podcasteur, podcast expert, podcast coach. Tu vois, je me dis, mais ça existe pas. Et en fait, c'était là le blocage. Je me disais, mais ça existe pas. Et je suis en plus, je me suis lancée il y a un an, genre, moi, je suis experte en podcast. Le fameux syndrome de l'imposteur. Je me disais, non, il y a des gens qui le font très bien, qui lancent aujourd'hui des accompagnements qui le font très bien. Enfin, en gros, qu'est-ce que je peux apporter de plus, quoi. Ouais. Donc il y a tout un cheminement qui s'est fait jusqu'encore aujourd'hui, tu vois, où tu dis voilà, est-ce que je peux apporter quelque chose? Et heureusement, j'ai le retour de mes clients, des personnes que j'accompagne pour me conforter, où je me dis quand même, Mariama, t'es pas ce que tu proposes, tu mérites ta place, tu sais ce que tu fais, t'as quelque chose à offrir. Donc il y a tout ce cheminement là qui s'est fait. Donc aujourd'hui, j'ai construit une offre autour de ça, autour du podcast. Donc je continue le podcast Mom You Work pour l'instant est en pause parce que je m'occupe du coup de l'activité, mon business, quoi. Ouais. Et le podcast qui est en lien avec ce business-là, donc Rock Your Podcast. Donc je continue encore je suis tellement heureuse d'évoluer dans le monde du podcasting, tu vois. Je me dis, c'est vraiment mon métier passion pour moi qui me suis longtemps cherché, qui savait pas quoi faire, où je me disais, ok, là je suis à ma place parce que la logique veut que t'as fait des études, enfin j'ai un bac+6 en marketing digital, donc quand t'arrives, que t'annonces à tes parents, d'ailleurs j'ai toujours même pas officiellement annoncé à mon père que je me suis lancée, pour te dire. Tu annonces à l'entourage, à ton mari qui, tu sais, tu changes plusieurs fois de voix, qui dit, bon, à un moment, faut que tu arrives à sans le dire méchamment, mais il faut que tu arrives à te fixer, essaie de trouver quelque chose qui t'anime, quoi. Tu peux pas... Moi, j'étais du genre à être en poste, au bout d'1 an, je me faisais chier, quoi. J'étais là, putain, j'ai envie de faire autre chose. Ouais, il n'y a pas de renouveau. Ouais, il y a t'aimes pas bien de que ça renouveau, bouge, ça... et t'as pas forcément, disons, la possibilité de prendre des initiatives, assez larges, et tu dis, je me fais chier, quoi. J'ai pas envie de faire ça toute ma vie, tu vois. Clairement, j'ai envie de voir autre chose. J'ai envie de faire un truc à moi. Je vais être ma boss. Je vais pouvoir, si je veux me lever à 11h, bon, c'est impossible avec 2 enfants en bas âge aujourd'hui, mais si j'ai envie de me lever à 11h, je me lève à 11h. Si je veux bosser jusqu'à 2h du matin, je bosse jusqu'à 2h du matin, mais c'est mon bébé, c'est mon projet. Ton choix. Exactement. Ouais. La liberté, de gérer mon temps comme je veux, de gérer mon activité comme je veux, de travailler avec qui je veux aussi, parce que ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, j'accompagne des clientes, je sais qu'il y a un fit, quoi, ça match. Donc, tout ça, je le retrouvais pas dans le salariat, quoi. Et là, aujourd'hui, t'as trouvé... j'ai trouvé. T'as trouvé ta voie. C'est ça. Ouais. Ma voix, V-O-I-E-V-O-I-X. Oh, Astrid. On est bien, là, dans les jeux de mots. Ouais, je suis lourde. Mais je peux te dire que je fais le même type de blague. Ouais, c'est bien. Donc voilà. Ouais, exactement. Oui, justement, j'avais une question sur le phénomène de pivot. En fait, c'est jamais facile en fait de pivoter. Et ce que les gens ne disent pas,
c'est que, enfin, alors, il y a le fait de pivoter, de changer d'activité, de se dire, bon, peut-être pas dans ça, etc. Mais les gens ont un petit peu honte de dire qu'ils veulent pivoter. Ils n'assument pas trop. Comment toi, t'as fait pour te dire, OK, je pivote. Mon activité, c'était de faire du conseil en marketing digital. Maintenant, je vais faire du podcasting. Comment je l'assume? Bah déjà, le fait d'avoir lancé Mom You Rock avant, ça m'a aidé. Ouais. Donc, à asseoir un petit peu, on va dire, mon expertise, entre Genre, guillemets. Tu t'as pas dit, voilà. C'est ma nouvelle lubie. C'est ça, voilà. Voilà, je change d'avis comme de chemise. Je n'ai pas de stratégie, j'y vais à l'arrache, tu vois. J'y vais à l'arrache, voilà. Donc, j'avais ça, en tout cas, on va dire, comme couverture. Ouais, couverture. Entre guillemets. C'est la fille, on dirait, elle est en infiltration. On voit hein, que la fille s'assume. Non, heureusement, non, vraiment, j'avais ça en fait qui me légitimait un petit peu. Et surtout, c'est que j'accompagne des femmes entrepreneurs. Donc ça s'inscrit quand même dans le marketing digital en quelque sorte. D'accord. Donc tu vois, c'est pas un pivot à 200%, ça reste quand même logique parce que l'accompagnement que je fais, c'est axé sur intégrer en fait le podcast dans sa stratégie digital business. Donc on reste quand même dans le domaine du marketing digital. Donc ça, c'est un nouveau biais finalement. C'est ça. C'est un petit peu comme à l'époque du blog. Ouais. Et de la chaîne YouTube. Exactement. Finalement, on avait ces nouveaux leviers qui existaient, mais du coup, toi, tu l'apportes avec une notion marketing. Ouais, exactement. Voilà, j'ai l'impression qu'on sous un nouveau format. C'est souvent qu'on parle marketing. Oui, du coup, on a upgradé. Voilà. Machin, cross-sell, upsell. Ouais, les anglicismes du marketing digital qu'on connaît tant. Non, mais moi, ça me fait rire parce que des fois, j'ai des clients, tu sais, je parle comme ça naturellement. Mais ça veut dire quoi en fait? Ah oui, pardon, excuse-moi. Alors attends, je le reprends. Ah non, mais j'ai eu un rire grand là. Déformation professionnelle. Bon, on rigole beaucoup dans cet épisode. Hein. Bon, j'espère que ça vous fera rire aussi. Oh là là, mon Dieu. Non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Voilà. Alors, du coup, le grand point pour toi, l'enjeu ultime, ça a été de continuer en fait ton activité de chef d'entreprise et de concilier ça avec ta maternité. Parce que je pense que tu n'étais pas dans tes projections en fait d'avoir 2 enfants tout de suite, là, entre pivot, déménagement, changement d'activité. Tout en même temps, toujours. Toujours tout en même temps. Comment tu as fait pour justement te dire, bon, ok, je me mets déjà dans le mindset je vais monter mon entreprise quoi qu'il arrive. Je vais gérer mon bébé. Comment t'as vécu un peu tout ça? Comment tu t'es un petit peu organisée? Alors, faut savoir que du coup, moi, j'ai accouché de mon deuxième petit garçon, du coup, 10 jours après le premier déconfinement. Donc, déjà, en termes business, on était un peu au point mort. Ouais. Et là, je venais d'accoucher, donc on était fin mai 2020. La France reprenait, j'allais même en dire le monde, plus ou moins un rythme. C'était pas encore ça, quoi. Ah c'est pas. Parce que t'avais la vague et c'était pas forcément ouvert partout en même temps. Quoi. Voilà, exactement. Donc à ce moment-là, moi, déjà, il fallait que je trouve une place en crèche pour mon petit garçon, si je voulais reprendre une activité. Tant de dire que c'était le parcours du combattant. J'avais le premier, donc, qui était chez une assistante maternelle, ce qui me facilitait la tâche. Mais pour le deuxième, du coup, la question, de toute façon, elle s'est vite imposée. C'est pour l'instant, je reste à la maison avec mon petit, le temps que je trouve une place. Ouais. Chance que j'ai eu une place in extremis fin août, je crois, on m'a appelé le 30 août, on m'a dit bon c'est bon, on le prend lundi 1er septembre. What? J'étais là, mais déjà de 1, moi je n'étais pas prête psychologiquement à laisser mon bébé et ensuite j'ai pas préparé moi l'après quoi. Ouais. Bon, forcément tu ne dis pas non à une crèche, hein, tu dis non, tu dis oui, tu réfléchis après. Donc je dis OK, donc au début c'était je crois 2 ou 3 jours par semaine. Donc ce qui m'a laissé le temps à ce moment-là de reprendre Mom You Rock. Ouais. Donc c'est là où j'ai repris le podcast. En présentiel, du coup, donc ça m'a fait du bien de revoir des gens. C'est ça. Bon, du coup, les discours, c'était forcément tourné autour du confinement parce que c'était des entreprises qui avaient forcément eu un impact au niveau business. Donc, ça m'a permis de reprendre du coup une activité, donc de reprendre Mom You Rock. J'ai la chance aussi d'avoir mes parents pas très loin, donc j'ai ma mère qui pas toujours, mais parce que ma mère travaille encore. Mais je me rappelle typiquement le jour où j'ai interviewé Absatoussi, là j'ai dit c'est mort, maman, je sais pas ce que t'as à faire, tu annules tout. tu annules tout, tu viens garder le petit. D'accord, c'était sur un ton autoritaire. Non, bien sûr que je n'ai pas dit ça comme ça, tu sais très bien. Je pense que sinon l'interview... tu serais morte. Maman, tu as... Voilà, non. À qui tu parles là? Non.
Upset aussi ou je sais pas quoi, je m'en fous. Hein. Moi, je reste ta mère, donc tu te calmes. Ok, donc ça aurait été vite vu. Donc non, j'ai eu la chance du coup je faisais appel à elle comme ça. Donc je savais qu'elle bossait le matin et que l'après-midi était libre. Donc je m'arrangeais pour caler mes interviews l'après-midi. Les jours où mon enfant n'était pas à la crèche, qu'elle vienne le garder, donc je faisais les allers-retours. J'étais là avec mon petit sac et tout. En plus, j'allaitais à ce moment-là, donc t'es là, tu tires ton lait, tu prends ton petit sac avec tes micros et tout, et tu pars enregistrer, et tu reviens. Donc c'était assez sport. Donc tu te coupes après des petits les soirs, et ensuite tu fais tes montages. Bon, tu connais les montages, etc. Donc c'était très prenant, très 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 prenant. Effectivement, tu vois, moi, du coup, ça me fait sourire quand je repense aux questions que je posais naïvement aux mamans, quand je leur disais, est-ce que tu arrives à déconnecter quand tu arrives le soir? Là, aujourd'hui, je dis déco, quoi? Je connais pas ce mot. Déconnecter avec quoi? Avec ton business? Avec ton business, ouais. C'est tu vis tout le temps avec. C'est vraiment, tu dors business, tu manges business. Et moi qui cherchais à savoir comment c'était la vie de mampreneur, c'est bon, je suis au courant. C'est bon? Je pense que ça y est, t'arrives à... J'ai compris. Donc, en plus, période Covid, donc fermeture des écoles, fermeture de crèches. Donc, t'es là, tu te retrouves avec tes deux petits, tu dis, bon, j'ai une interview dans... Combien de fois mon fils est arrivé en pleine interview, tu sais, il ouvre la porte, maman! Et je suis là, je suis au micro, alors excuse-moi, je reviens. Ou tu veux enregistrer ton épisode, il débarque, enfin voilà. Donc t'es là, tu... Parce que du coup, toi, ton pivot, il a eu lieu quand? Enfin, parce que Mommy Rock, c'était fin 2019, donc jusqu'à janvier, juste avant le confinement, du coup. Ouais. Donc là, je réfléchissais déjà à ce pivot-là. Ouais. Et du coup, j'ai officiellement vraiment formalisé fin 2020, en fait. Donc, mon activité, j'ai lancé vraiment officiellement en janvier 2021. D'accord, ok. Donc, début de cette année, donc fin d'année 2020, donc juste après la rentrée, en fait. Donc, t'as vécu le pivot. Ouais. Les enfants. Oui. Pendant le confinement. Oui. D'accord, ok. Oui, madame. Donc, t'as vécu quelque chose de très intense. Oui. Parce que le pivot, déjà, c'est chaud, avec 2 enfants. Ah, avec 2 enfants, tu te poses des questions, tu te dis... Et au niveau... en fait, comment tu vois les perspectives d'évolution? Parce qu'au niveau monétaire, c'est pas pareil. Quand tu te dis, je suis toute seule, je me lance dans l'aventure, bon, ok, ça va pas, mais je suis toute seule. Mais là, quand tu te dis, j'ai quand même 2 enfants, une maison, nanana... Après, machin, Donc, du coup, la chance que j'ai, c'est que du coup, j'ai encore les allocations chômage, du coup. Ouais. J'ai mon mari qui travaille aussi. Parce que les allocations de chômage, ça change pas quand tu... Alors, moi, du coup, en plus, moi, j'ai eu le truc, laisse tomber. C'est-à-dire que, je te rappelle que je t'avais dit que j'avais tenté une aventure entrepreneuriale en 2016. Ah oui, donc t'avais déjà... chômage, là. Donc, du coup, j'ai rebasculé sur ça pendant 1 an. Donc, sur un salaire qui datait de mon tout premier CDI. Ouais, d'accord. Donc, c'est pas pareil. Donc, t'avais eu droit à tes anciens droits. À mes anciens droits que j'ai épuisés là. Et donc, j'ai rebasculé là, cet été, sur les droits de 2019. Ouais. Donc, du coup, là, j'ai rebasculé sur encore 2 ans, 2 années de droits, là. Donc, j'ai au moins les allocations là qui m'aident quand même à financer, à tenir. J'ai mon conjoint qui travaille, donc du coup qui arrive à gérer aussi avec moi, donc ça aide pas mal. Mais même ça, tu vois, tu te dis il faut quand même payer la crèche, ça coûte cher. Ouais. Faut payer une assistante maternelle, ça coûte cher. Bon là maintenant il est à l'école, mais bon à l'époque je payais quand même les 2 modes de garde. Tu dis en fait j'ai peut-être cherché du boulot et essayer de garder ça en side project. Sauf que je savais très bien que j'arriverais jamais à faire ça. Parce que ça aurait été te mentir toi-même. Déjà j'aurais pas été heureuse. Et ensuite, j'aurais pas pu gérer un side project avec un boulot à temps plein et 2 enfants. Alors, je sais qu'il y en a qui le font. Moi, je dis chapeau. Mais moi, je sais que j'en aurais été incapable. Ouais, après, c'est une question aussi de comment... Est-ce que tu es en phase? Parce que moi, j'ai l'impression que toi, il faut que tu sois en phase avec ce que tu fais. Oui, il faut qu'il y ait un alignement, sinon c'est cuit. Ok. Ouais. Sinon, je tiens pas. Ça a été le cas dans les différents jobs que j'ai. Donc, au début, tu as toujours l'excitation du début. Tu sais, c'est le premier date. Ouh, c'est super, c'est l'amour fou. Après, l'amour ne dure pas 3 ans. C'est horrible. Bon, mon chéri, si tu m'écoutes, Non, mais on parle pas de cet amour-là. On parle pas de cet amour-là, oui. Mais non, mais remarque, c'est bien c'est marrant que tu dises 3 ans parce que j'ai remarqué que souvent, notre génération, pas que moi, mais dans notre génération, j'ai l'impression qu'au bout de 3 ans, je sais pas si c'est le cas, mais à part notre génération même, celle qui arrive un petit peu après, on est sur un modèle où on reste plus 20 ans dans une boîte. Ouais, ça c'est sûr. On reste 3 à 5 ans. Ouais, voilà. Après, les choses évoluent vite. T'as toujours des chasseurs de tête qui arrivent. C'est ça. Coucou. Oui, salut, sur LinkedIn. Coucou. Coucou, je suis là. C'est ça, exactement.
Tu veux pas qu'on s'appelle? Donc, alors si on récapitule, au niveau de financièrement, quand t'es maman, t'as pas eu de fluctuations financières parce que je sais que par exemple quand t'es salarié, quand tu es en congé maternité, je sais que tu as quelque chose genre du type. Oui, t'as ton. Effectivement, j'ai oublié ça. Oui, c'est un vrai. tiers de ton salaire. Ouais, choses... même plus, parce que moi du coup. Enfin, ça dépend combien tu gagnes, mais. Moi du coup j'avais donc les allocations donc du CSP, donc le contrat de sécurisation professionnelle jusque mars. Ouais. Et là, en fait, j'avais mon salaire. T'as ton salaire net en fait qui est versé. Ah bon? Ouais. Moi, en tout cas, moi, c'était la politique d'entreprise. Ah, c'était par rapport à la politique d'entreprise. Ouais, parce que du coup, moi, j'avais quasiment, ou 80%, je crois, 84, en tout cas proche de mon salaire net, 85% de mon salaire net. Donc pendant 4 mois. Et ensuite, et du coup, ça te rallonge tes allocations chômage de 4 mois. Parce que du coup, à ce moment-là, tu n'es pas considéré comme allocataire. C'est comme quand tu as du chiffre d'affaires, ça décale. Exactement. Donc là, ça m'a rallongé de 4 mois, du coup, mes droits aux allocations chômage. Ouais, d'accord. Donc en fait, parce que j'ai beaucoup de femmes qui disent, ok, je vais monter j'en profitais de ce moment-là pour monter ma boîte. Mais c'est vrai que l'aspect financier, ça les freine assez rapidement parce qu'elles me disent, ouais, moi j'ai par exemple 400 €, 500 € de chômage. De chômage, d'aide. D'aide, oui, de la CAF ou ça doit être quelque chose comme ça. Ouais, je me rappelle plus exactement quel type d'aide. Désolée. Ouais, mais moi je suis niveau administratif, déjà c'est bien compliqué. C'est compliqué. Ouais, franchement. Et je sais qu'elles me disent, c'est assez compliqué pour moi d'avoir un side project, de me lancer à ce moment-là, parce que financièrement, c'est. Ouais, s'y retrouve pas. Ouais, elles s'y retrouvent pas, donc c'est pour ça que je voulais savoir un petit peu toi comment t'avais géré cette partie-là. Ouais, moi c'était du coup étant. Ouais, toi ça le c'est. parcours de Pôle Emploi, ouais, du coup ça s'est fait naturellement. Et puis même pour mon premier, alors moi j'avais fait une rupture conventionnelle aussi, la première, donc tu vois, au final je me suis arrangé du coup pour toujours avoir les allocs derrière, quoi. Ouais, donc du coup ça s'est un petit peu comment on dit, régulé. Oui, c'est ça. Ça s'est lissé sur les années. Exactement. Ouais, parce que quand t'as cette perspective de oui, ok, je reste à la maison, je dois m'occuper de bébé. Ouais. Et encore, j'ai pas forcément quand tu veux t'occuper de ton enfant à temps plein, t'as pas forcément de mode de garde à gérer. C'est ça. Mais en même temps, si tu veux lancer son projet, il faut trouver du temps. Et c'est pas évident. Et les gens te disent, avec un bébé à la maison, c'est pas possible de gérer ces trucs. Non. Sauf si t'as la chance d'avoir un bébé qui fait des longues siestes en journée, ce qui n'était pas du tout mon cas. Moi, il ne dormait ni la nuit, ni la journée. Il dormait pas? Il dormait jamais. Mais mon deuxième, c'était rien à voir avec le premier. Il était là, il voulait te regarder. Il ne voulait pas. Non, oui, en plus, c'était toujours dans les bras de maman. Donc, j'ai strictement rien fait pendant les 4 premiers mois de vie de l'enfant. Donc, c'est pour ça que quand on m'a dit la crèche, j'ai dit oui, même si c'est 2 jours par semaine. C'est pas grave. Même pour moi, déjà, pour souffler un petit peu, récupérer, parce qu'en plus, on venait de vivre une période, confinée, enceinte, avec un enfant en bas âge, c'était juste l'enfer, quoi. Donc, juste là, de me dire, ok, j'ai du temps des journées, pour toi. J'ai du temps pour moi. Voilà, même si on sortait plus trop, il n'y a pas de resto, il n'y avait rien. Mais c'est pas grave. Juste être moi seule. Regardez Netflix, je sais pas. Oui, mais après, c'est essentiel de vraiment prendre du temps pour soi. Parce que si t'as pas le temps de réfléchir à ton business et tout, tu fais comment? C'est juste pas possible, quoi. Donc, non, travailler avec un enfant en bas âge, moi, je pense que c'est possible, allez, jusqu'à 6 mois, mais à partir du moment où il commence à marcher, ramper, explorer toute la maison, c'est plus compliqué, quoi. Donc tu profites. Moi, je sais que j'en discutais avec certaines mamans, c'est pendant les périodes de sieste, typiquement, elles arrivent à bosser. Et encore, si tu fais une sieste longue, des siestes de 30 minutes, t'as le temps de te mettre devant ton ordinateur et tu repars le chercher, quoi. Donc voilà, c'est. Non, mais je vois. Voilà, tout dépend. En fait, tout dépend de l'enfant. C'est lui qui est roi de ton emploi du temps, pour le coup. Ce n'est pas le business model, ce n'est pas le business plan, ce n'est pas l'apport financier. C'est ça. Si vous voulez entreprendre avec un bébé, c'est le bébé qui dirigera le business. C'est lui le CEO. C'est pas mal ça, c'est le bébé le CEO. Non mais ça ouvre quelques concepts, je pense. Ouais. Et ton activité de coach, est-ce que ça a été une évidence pour toi ou Alors, initialement, c'était plus du consulting au départ que je faisais, à faire un petit peu de montage aussi pour les clientes. Après, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire ça. Oui, mais après, il faut bien que tu testes. Voilà, je teste. Je me dis, déjà, je galère à faire le montage de mes propres épisodes. Si je dois en plus le faire pour mes clientes et tout derrière, je vais pas m'en sortir. Donc, j'ai commencé par du consulting, de l'accompagnement lancement du podcast. Ouais. Et ensuite, j'ai lancé une formation en ligne en juin.
Et là, j'ai switché ensuite parce que la formation en ligne, c'est bien, mais moi, ce que j'avais envie, c'est vraiment d'accompagner les gens jusqu'au lancement de leur podcast. Et quand tu fais de la formation en ligne, tu vois pas forcément les résultats. Et puis bon, pour être honnête, il y a tellement, ça s'est tellement développé. Ouais. On a tendance à acheter, moi la première, j'achète, c'est pas mal cette formation, hop, tu achètes, tu regardes 2-3 vidéos, puis hop, ça dort dans ta bibliothèque et tu reviens après et au final, tu passes pas forcément à l'action, quoi. Voilà. Moi, j'ai voulu faire un programme hybride où tu as la formation en ligne et l'accompagnement, du coup, coaching de groupe et avec un suivi individuel. Parce que j'ai vraiment envie d'accompagner les gens. Parce qu'en plus, le podcast, c'est quand même un format un peu inédit, entre guillemets. Donc, je sais qu'il y a la partie technique qui effraie pas mal les personnes que j'accompagne. Donc, j'ai vraiment envie de co-créer avec elles ce podcast-là, d'aller jusqu'au bout, jusqu'au lancement et même aller au-delà, c'est de mettre en place des stratégies pour les aider à vendre grâce à ce podcast. Donc l'idée de la formation en ligne au début c'était bien, mais du coup je n'étais plus trop aligné avec ça. Et du coup je propose aujourd'hui la formule vraiment accompagnement où là on a des sessions de coaching de groupe. Alors du coup c'est le process, c'est tu vends la formation en digital, digitalisée, exactement. donc les gens et quand même une première approche du podcast. Exactement. Donc avoir les bases, avoir quand même quelques notions et puis développer les compétences. Qu'est-ce qu'ils t'apprennent en fait à la fin de la formation? À faire leur podcast ou à avoir un niveau d'information dessus? Alors à le faire, à le lancer même carrément, parce que l'objectif c'est qu'au bout de l'accompagnement que ton podcast il soit live quoi, et que tu aies déjà tes épisodes de lancer et surtout de mettre en place une stratégie pour développer ton business avec. Donc, c'est comment tu l'intègres pour développer ta liste email, comment tu l'intègres pour développer ta communauté sur Instagram, comment tu l'intègres dans tes périodes de lancement de tes programmes, de tes offres, de tes services, etc. Donc, c'est vraiment, on va dire, le podcast 360, quoi. C'est vraiment développer ta visibilité en ligne et derrière pouvoir attirer de nouveaux clients. Donc, tu as ça, la formation en ligne. Après, tu as le coaching qui se fait en collectif. En collectif, avec moi ou une invitée sous format de masterclass, donc sur des thématiques liées, typiquement comment bien référencer ton podcast sur Internet, typiquement, ça peut être ça, c'est comment promouvoir ton podcast sur Instagram. Donc voilà, c'est toujours lié au podcast, mais avec une partie business en ligne. D'accord, et la troisième partie ? Et la partie, c'est suivi individuel. Donc, j'ai mis en place une plateforme Slack où elles peuvent échanger déjà entre elles, partager leur réussite, leur lancement, etc. Et m'envoyer des messages en privé. Donc, il y a un suivi 5/7 où s'il y a un blocage, je veux pas qu'elles restent dans leur coin et qu'elles attendent le prochain coaching en se disant, j'attends le prochain coaching pour poser mes questions. Je veux qu'elles puissent me poser des questions. Bon, bien sûr, pas à 23h le dimanche soir, mais même si c'est le cas, moi, je réponds en tout cas du lundi au vendredi sur les heures indiquées. Mais voilà, qu'elles puissent me poser leurs questions, que je puisse leur faire un retour sur leur avancée pour vraiment les débloquer et qu'elles aillent vraiment jusqu'au bout, quoi. D'accord, ok. Parce que oui, effectivement, si on n'a pas un petit coup de pied c'est ça derrière. Et puis je check tout le temps, dès que ça fait longtemps que j'ai pas entendu quelqu'un, j'envoie un petit message, bon alors t'en es où, est-ce que ça avance bien, etc. Je suis vraiment en mode partenaire parce que je veux vraiment que tu ailles au bout de ton truc, je veux que parce que c'est quand même un accompagnement, donc c'est un coût, c'est un investissement, et je veux que t'atteignes tes objectifs, quoi. Ok. Et du coup, donc de consulting, t'es passé à coach. Est-ce que ça t'a demandé un certain travail sur toi-même pour justement changer de posture ? Je t'en avais parlé, mais je donnais des cours du coup à des étudiants. Avant même je commençais quand ça d'ailleurs ? Je suis plus à 2 ans. 2 ans. Là encore récemment, je coachais des étudiants sur un projet RH avec une entreprise. Donc déjà, il y a cette fameuse question de est-ce que je vais être capable de transmettre de manière claire ce que je sais. Est-ce que je vais être pédagogue, tout simplement être pédagogue, parce que moi je connais mon sujet et comme je suis passionnée, donc tu vois, je parler, c'est simple. C'est simple. Mais est-ce que en face la personne elle va comprendre et va pouvoir passer à l'action assez facilement. Donc il y avait déjà cette question-là, je me dis et puis en plus le terme coach, je sais pas pour toi, mais c'est devenu un peu un fourre-tout. Un mot valise. Voilà, le mot valise. Et j'aimais pas, tu vois, à un moment, j'étais là, je me disais, bon, non, je vais pas mettre coach, je vais mettre podcast mentor. Non, podcast expert. Non. Et puis au final, bon, là, j'ai laissé podcast coach. Mais tu vois, il y a toujours aussi cette position où tu dis, bon, après, j'ai pas envie que ce soit. C'est quand même connoté. Donc, coach, mais dans le sens où je suis là pour te booster, pour t'accompagner, faire en sorte que tu atteignes tes objectifs et de simplifier les choses pour toi, quoi. Donc effectivement, la posture est, tu vois, elle est encore un peu pas floue, mais je dirais à mon avis, elle va encore évoluer dans quelques temps. C'est peut-être pas encore définitif, mais faudra regarder l'intitulé Insta. Pour l'instant, c'est podcast coach. Mais effectivement, la transition, je vais pas dire qu'elle a été difficile, mais faut l'assumer. Encore une fois, c'est ce que je dis à mes clients, faut assumer ta posture d'experte. Donc on va jusqu'au bout, quoi.
C'est un peu plus compliqué pour les femmes Oui. d'assumer cette. Un homme, il n'aura pas de souci à mettre. Je suis podcast. Depuis 10 ans, alors que le gars a commencé hier. C'est ça. Voilà. Pas. C'est ça, voilà. I'm the master. Exactement. Master of podcasting. Oui, mais nous, on a un truc avec on n'est jamais assez bonne, on n'est jamais assez compétente. On doit encore apprendre. C'est ça. Exactement. On n'est jamais assez. Je me fais encore coacher aujourd'hui et ça revient tout le temps. Le mindset, de toute façon, c'est juste la clé. Je sais qu'on en entend tout le temps ça, mindset, mais vraiment, c'est la clé quand t'es entrepreneur, encore plus quand t'es femme entrepreneur, quoi, parce que t'as toujours ces petites périodes de remise en question, de est-ce que je suis vraiment capable de le faire ? Ouais, petite. Là, c'est terme de film. Petite. Like everyday, c'est ça que tu veux dire par petite ? Ouais, exactement. Voilà. Mais c'est dingue comment on a une capacité de se remettre en question pour tout. Et pas pour tout et pour rien, mais une remise en question qui est assez constante. Quoi. Donc, carrément. Et moi, ça revient souvent parce que c'est pas pour rien que j'accompagne des femmes à le faire. Parce qu'au début, je ciblais les entrepreneurs au sens large. Je dis non, vas-y, je vais pas écarter et tout. Mais au final, je me rends compte que c'est les femmes qui en ont le plus besoin. Parce que quand j'entends en appel découverte, ouais, mais je me sens pas légitime à parler de ce sujet. Ouais, mais bon, de toute façon, je suis pas encore assez experte pour parler de ça. Je me dis, putain, mais moi, un mec, jamais les mecs m'ont dit ça, quoi. Moi, j'ai un ancien collègue qui m'a dit, bon, j'ai envie de lancer un podcast et tout, comment on fait ? Donc, je lui ai envoyé toutes les infos que j'avais, les logiciels, les outils, etc. Il l'a lancé sans se poser de questions. Et voilà, jusqu'à encore aujourd'hui, son podcast, il est là, quoi. Ouais, il fait sa vie, voilà. Quoi. Oui, alors je commence comment ? C'est ça. Il faut que. Voilà, mais j'aime pas ma voix. Bon, moi, je dis ça, mais moi, j'étais la première à dire ça, tu vois. J'aime pas ma voix, j'aime pas m'entendre. Puis, qu'est-ce que les autres vont penser ? Qu'est-ce que les gens vont dire quand ils vont m'entendre ? Et tout ça. Et même moi, je fais du mindset aussi dans mes accompagnements. C'est-à-dire que je les rassure aussi là-dessus. Ouais. Donc, tu vois, typiquement, j'avais des clients qui me disaient, j'aurais fait leur montage. Elles ont écouté, elles ont fait, c'est dur de se dire que ça va être public. Je me suis dit, il y a une étape. Tu vois, il y a une étape quand même à franchir. Tu te dis, quand même, il y a encore un travail à faire. Et vraiment, l'objectif, c'est de vraiment lever ces barrières-là et se dire, ose justement faire entendre ta voix, te positionner justement en tant qu'expert. Parce que le podcast, comme outil de personal branding, pour moi, il y a pas mieux, quoi. Donc voilà, il y a tout un travail à faire autour de ça. Et c'est effectivement vraiment propre à chacun. C'est ça, propre à nous les femmes, quoi. Donc, il y a du boulot, mais oui, mais voilà. Mais bon, on y arrive, quoi. Oui, mais je pense que on en est, généralement, on en est consciente et du coup, c'est un travail qu'il y a à faire, de tous les jours, quoi. Carrément. Donc après, c'est vraiment adapter le bon mindset, adapter les bonnes méthodes pour, justement, arriver à ce que ce soit plus forcément un frein et qu'on n'y pense plus, parce que des fois, on reste focalisé dessus, mais ça nous prend une charge mentale, mais qui est immense, quoi. Carrément. Des petits détails qui sont pas forcément importants, mais on leur donne une importance qui est décuplée, quoi. C'est ça. On en fait des montagnes, alors qu'en réalité... c'est tout simple. C'est tout simple, Je dis ça là, mais... on fait genre... c'est tout simple, les filles. Mais bon, qui n'a jamais été sur sa couette un dimanche à se dire « Ah, mais c'est nul ce que j'ai fait !» Je suis vraiment la plus nulle, mais c'est vraiment nul. Devant Netflix. Je fais tout arrêter. Ouais, non, mais oui, classique. Ouais, mais je pense qu'on est nombreuses à être en général, à avoir ce... Mais bon, je vois que maintenant, ça a tendance à changer, changer d'état d'esprit. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus aussi, donc je pense que la parole se libère autour de ça. Il y a des gens qui se font coacher, donc tu peux te faire accompagner, tu peux faire partie d'un réseau de femmes entrepreneurs où justement vous vous retrouvez. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que notre entourage, il ne comprend pas forcément ce qu'on vit. Donc c'est important, je pense, de s'entourer de personnes qui vivent la même chose que toi pour pouvoir partager, discuter, échanger, ne serait juste relâcher la pression, partager peut-être aussi des tips, tu vois, te faire accompagner si tu peux. Je pense que déjà rien que ça, c'est un premier pas pour pouvoir évoluer. Entre le coaching, le réseau, etc. Vraiment, il faut... Ouais, t'as tout à fait raison de se faire accompagner, ou épauler par d'autres personnes qui vivent la même chose, parce que généralement, ce qu'on essaie de faire au début, quand on essaie de monter sa boîte, c'est de convaincre l'autre que ce qu'on fait, c'est super bien, mais des fois, les gens ne comprennent pas de la même façon, ils voient pas le risque au même endroit que nous, donc c'est vrai que d'essayer de les convaincre, c'est vraiment se fatiguer au final. Tu perds de l'énergie, quoi.
Et vraiment, t'as raison d'intégrer des groupes, etc. Ça peut être intéressant, pertinent. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour des femmes qui souhaitent se lancer, par exemple, et qui ont des enfants ou qui ont peur, justement, qui se disent peut-être c'est pas pour elles parce qu'elles ont des gosses. Moi, je dis des mioches, donc c'est pire. Des enfants, des bébés tout mignons. J'aime bien comment des gosses. Ce n'est pas un gros mot, hein, ça va. Non, mais c'est un peu... politiquement parlant. Alors, est-ce que tu as un conseil pour les femmes qui souhaiteraient se lancer, mais avec des enfants en bas âge ou des enfants en général, des adolescents, des tanguis Bon, les tanguis, je pense que la question ne se pose plus. Là, tu y vas, quoi. Tu vois, c'est bon. Hein. Tanguy, il va se débrouiller. Je pense qu'il peut s'en sortir. Non, mais comme je l'ai dit, c'est s'entourer déjà. Hein, premièrement, je pense, essayer d'avoir un réseau ou même regarder dans son entourage. Hein, il y a forcément quelqu'un qui a déjà tenté l'aventure, surtout aujourd'hui où l'entrepreneuriat prend de l'ampleur. Hein, il y a beaucoup plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais c'est aussi, je pense, évaluer les risques parce que c'est vrai que quand on veut se lancer en étant maman, le risque est différent. Donc, déjà, c'est en parler à son conjoint. Je sais, ça fait un peu patriarcal, mais faut se dire que t'embarques toute ta famille, dans cette aventure-là. Donc, ton conjoint va en pâtir, tes enfants vont en pâtir, parce que du coup, tu seras grave focus sur ton business au tout début et que tu auras peut-être un petit peu moins de temps à leur dédier. Donc, voilà, c'est vraiment d'en parler à ton conjoint, voir comment, déjà financièrement, vous pouvez vous en sortir. Si tu songes à quitter ton emploi, c'est vraiment essayer de négocier. Si tu songes à quitter ton mari, bon, s'il veut pas, tu le quittes. Tu vas en chercher un autre, qui sera OK, parce qu'il y en a d'autres sur Terre, t'inquiète pas. Non, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire si tu songes à... J'ai vu que t'allais dire si tu songes à quitter ton mari. J'ai dit, putain, on est mal barré. On est mal barré. Non. Garde ton mari. Je veux pas qu'on dise Mariama donne des conseils. Laisse tomber. Je vais garder cet enregistrement. Il sera réutilisé. Il va sortir. Il va couper le truc à faire un montage. Ce sera répété et amplifié. C'est ça, exactement. Non. Donc, si tu... Faut communiquer avec la personne qui partage ta vie. Exactement. Quoi. Et puis après je dis ça, mais il y a des mamans qui sont solo aussi, qui sont entrepreneurs. Là, c'est encore un autre risque. Moi je l'ai vu. C'est déjà faire une évaluation financière parce que mine de rien, après ça dépend dans quoi tu veux te lancer. Moi je me suis lancée dans l'univers du digital, ça nécessite pas de gros investissements de gros moyens. Voilà. En revanche, c'est peut-être te faire accompagner par des organismes. On en parlait encore au début. Il y a l'ADI qui est très bien pour ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la BPI. Donc voilà, essayer de voir ce qui existe en termes d'aide. Pour t'aider justement à faire décoller ton projet. Donc, communiquer, gérer son apport financier, enfin gérer les finances, quoi. C'est ça, gérer les finances, voir les aides qui existent, se faire accompagner peut-être par des organismes qui sont là pour accompagner les entrepreneurs. Et puis tenter, quoi, parce qu'il faut pas se dire que, je sais, on dit ça tout le temps, mais les regrets derrière, d'accord, en gros, il faut dire à son mec, ok, je lance mon business, gros, regardez, ok, j'ai besoin de cash, je vais le chercher, et 3, bon, j'y vais. Bon, bien sûr, faut avoir quand même un plan, un plan d'action. Mais si tu sens cette petite étincelle là dans ton cœur qui te dit d'y aller depuis, vas-y, quoi, tente. Et puis au pire entre guillemets, tu recherches un nouveau boulot si ça marche pas. Tu vois, tu pourrais te dire que t'as tenté. Ça n'a pas fonctionné. Moi, c'est ce que j'ai fait la première fois. J'ai tenté. Bon, ça n'a pas marché. C'était pas le bon moment. C'était peut-être pas le bon moment, le bon timing. Et puis, de toute manière, il n'y a pas d'échec. Tu ressortiras forcément avec un apprentissage. Donc, tu apprendras de cette aventure-là. Donc, si ça n'a pas marché là, ça marchera peut-être une autre fois. Et voilà. Donc, go. Faut y aller. Faut y aller. C'est le message clé de cette interview. Bon, Mariama, après c'est 47 minutes de rire. Encore mieux que rire et chanson. Désolée pour mes blagues. J'adore. Dis-moi que ça va rester au montage, ça. Rire et chanson, toujours. Toujours. J'adore. Merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble. Merci à toi, Astrid. J'ai bien rigolé. Ça m'a fait du bien. Oui, une dose de rire. Ah oui, pensez à rire. Tout le temps. C'est vrai, ça. Mais tout le temps. Oui.
c'est difficile. C'est bon pour la Vous santé. avez passé une journée, mais horrible. Riez, rigolez. Bah, je sais pas. En fait, en même temps, on se dit, il nous arrive un truc pas cool. Ouais, Mais de toute façon, il peut rien vous arriver de pire. c'est ça. Donc, riez, la vie. Rions la vie, rions la vie. Rirons la vie. Rirons la vie. Voilà. Donc, je vais garder ça. Ce sera. Je sais même pas ce que je vais garder comme extrait. C'est immense. C'est juste magique. Bah, merci beaucoup. Et Merci puis, à toi, Astrid. C'était un plaisir. En tout cas, pour moi aussi, l'invitation. c'est un plaisir. Bah, je vous invite à aller suivre Mariama et tous ces podcasts qui sont remplis d'éléments essentiels pour se lancer dans le podcasting, pour se lancer en tant que maman. Il y a de l'inspiration, il y a de la vie, il y a des conseils, il y a tout. Tout. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Et puis, ciao les meufs. Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de Business de Meuf. Je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater des épisodes. Et puis, je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn, pour avoir toutes les nouveautés, savoir ce qui se passe en coulisses. Et en parlant de nouveautés et de coulisses, maintenant, vous pouvez devenir contributeur et participer à la campagne Tipeee pour décider des contenus qu'on va mettre dans Business de Meuf. Donc, allez voir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. Merci à tous. Au revoir.